Voici un poulet de 6 mois, les amis. 6 mois, c'est gros comme ça. Pendant ces 6 mois, ces poulets, on les a traités pour éviter la maladie. Nous avons fait des choses. Quelles choses alors? Les amis, dans cette vidéo, je vais parler de la prophylaxie et des 3 types de prophylaxie. Ce qui nous a permis de garder un poulet comme ça, du premier jour jusqu'à 6 mois, sans maladie. Le poulet est toujours vivant. J'ai vu ce poussin grandir. Mais c'est parce que nous avons fait des choses. Nous avons suivi la prophylaxie. Et nous avons 3 types de prophylaxie. Alors, si tu es nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, tu veux faire l'élevage de poulet Goliath, tu as une vision d'avoir une ferme, c'est ta chaîne, abonne-toi d'abord, active la cloche de notification et nous allons décrypter ce qu'on appelle réellement la prophylaxie et au fond de la prophylaxie, voir les 3 types de prophylaxie, les amis, et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel l'agronome, technicien supérieur. Ma spécialité, c'est la production des poulets Goliath. C'est que ça je fais. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prophylaxie. Alors, chers amis, vous démarrez votre business de poulet. Et quand vous prenez les poussins du premier jour, mais il faut les garder jusqu'à 6 mois avant de commencer à obtenir des œufs. Et après 6 mois, la ponte dure 1 an. Ça veut dire, dans le poulailler, n'importe où, si vous avez le projet des reproducteurs Goliath, le poulet va rester dans votre poulailler 1 an et demi, voire même 2 ans. Et pendant 1 an et demi, pendant 2 ans, mais il y a des choses qu'on fait au poulet. Et c'est là on va parler de la prophylaxie. Et la prophylaxie, c'est quoi? Je l'explique souvent. C'est l'ensemble des méthodes, stratégies, techniques, d'ordre biologique, d'ordre conventionnel pour éviter la maladie. Si le poussin que moi je prends, je n'arrive pas à sauver le poulet des maladies, mais je n'aurai pas de poulet de 6 mois. Je vais déjà perdre le poulet depuis. Mais c'est parce que j'arrive à vacciner le sujet, à le traiter, à essayer de donner des antibiotiques pour le maintenir vivant. C'est ce qui pousse ce poulet à aller à 6 mois. Ah ouais les amis, c'est ça. Écoutez bien. Nous avons 3 types de prophylaxie. Et premièrement, c'est prophylaxie de vaccination. Prophylaxie de vaccination, c'est quoi? Quand tu prends les poussins, nous avons des dates où il faut vacciner les poulets. Surtout le premier mois, les amis, il faut vacciner les sujets. Tout ce qu'il y a comme vaccin doit entrer dans le corps de vos sujets, surtout le premier mois. Parce que c'est un poussin, son système immunitaire n'est pas encore développé. On essaie d'envoyer le virus atténué dans le corps de ces poussins pour faciliter à leur système immunitaire la reconnaissance du virus. Et le sujet synthétise maintenant l'anticorps. C'est beaucoup de choses, hein. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Je vais m'arrêter là. Et j'ai déjà fait une vidéo sur la prophylaxie de vaccination. Mais si vous êtes nouveau, je vais essayer de décrypter. Je ne vais pas tout dire, hein. Juste pour vous dire que la prophylaxie de vaccination, c'est les périodes où vous vaccinez les sujets. La première semaine, c'est Newcastle, bronchite infectieuse. Deuxième semaine, variole. Troisième semaine, vous reprenez avec bronchite infectieuse, variole. Voilà, il y a ça là, c'est un plan qu'on respecte, le plan de vaccination. Voilà, le plan de vaccination. C'est ça on appelle prophylaxie de vaccination. C'est bon? Deuxième prophylaxie ici, c'est prophylaxie médicale. C'est là on dit, quand tu prends les poussins le premier jour, il faut donner vitamine. Le deuxième jour, il faut traiter anticorps. C'est dans ça nous on met tout ce qu'il y a comme prophylaxie médicale. Les médicaments, quand est-ce qu'il faut donner? Un bon éleveur d'abord ne donne pas de médicaments comme ça au sujet. Tu calcules 5 jours et tu envoies. Tu calcules 4 jours, tu envoies. Ce n'est pas tous les jours on donne les médicaments. Non, ce n'est pas tous les jours. Et il y a des moments donnés, les amis,
on ne donne rien au poulet. Bon, quand vous allez venir au niveau de l'abattage du poulet, vous allez comprendre réellement. Vous pouvez produire une viande comme ça. On va prendre votre viande, aller au laboratoire, analyser la viande et nous allons trouver que votre viande, ce n'est pas une viande de qualité parce que dans la viande que vous avez servie, il y a trop de médicaments. Ce n'est plus une viande de qualité. Vous allez juste consommer, le client va juste consommer cette viande, mais il ne va pas gagner ce qu'il veut, les nutriments, le protéine. C'est où? Si vous bourrez le corps des poulets de médicaments, c'est plus une viande de qualité. Donc il y a une prophylaxie médicale. Quand est-ce qu'il faut donner chaque médicament? Et quand vous donnez les médicaments à un poulet, il y a un temps pour que le médicament quitte complètement son corps. Vous ne pouvez pas donner médicaments à des poulets aujourd'hui et demain commencer à abattre le poulet. Bon, c'est beaucoup de choses, hein. Excusez, c'est beaucoup de choses. Alors, écoutez-moi, c'est pour ça que nous organisons des formations chaque fin du mois. Et la formation de ce mois, c'est pour le 25 septembre. Ok? Voilà, on ne peut pas tout dire comme ça. On dit, hein, mais il faut que vous asseyez et vous prenez du temps. Hein. C'est du temps. Hein. On va vous envoyer les informations dans la tête, one par one, en ordre. L'élevage de poulet, c'est pas pour qui veut. C'est pour qui peut. Tout le monde veut. C'est comme l'entrepreneuriat. Je veux entreprendre. L'entrepreneuriat, si vous n'avez pas un gros cœur comme ça, vous ne pouvez pas faire l'entrepreneuriat. Non, vous allez travailler sans salaire. Tu travailles, le poulet mange, mais toi-même tu dois affamer. Ouais, là tu es éleveur de poulet. Comprenez-moi les amis, la prophylaxie médicale, c'est un plan qu'on respecte pour donner les médicaments au sujet, surtout dans le premier mois. Ok? Troisième prophylaxie ici pour finir, c'est prophylaxie sanitaire. Tu peux réussir dans la prophylaxie de vaccination. Tu peux réussir dans la prophylaxie médicale. Mais quand on prend la prophylaxie sanitaire et tu ne respectes pas l'hygiène de vie dans le poulailler, autour du poulailler, les bruits, les fortes chaleurs, tu vas perdre ton argent. Ça là, sois sûr que tu vas perdre ton argent. Il n'y a même pas magie dans l'élevage de poulet. Est-ce que vous avez jamais vu des gens se disent que venez ici, nous allons vous faire des trucs mystiques pour augmenter le nombre de poussins dans le poulailler? Vous avez jamais vu ça? Parce qu'il n'y a pas magie dans le poulet. Je vous dis la vérité, il n'y a pas magie dans le poulet. Poulet là, si c'est un, ça demeure toujours un. S'il n'y a pas accouplement, s'il n'y a pas fécondation là, il n'y aura jamais de poussin. Il n'y a pas magie. Donc l'hygiène de vie dans votre poulailler. Quand est-ce qu'il faut ramasser votre litière? Quand c'est sale, il faut ramasser. Point. Ça là, je ne reviens même pas sur ça. Les étudiants eux-mêmes savent. Monsieur Emmanuel, est-ce que c'est sale? Oui, ramasse. Point. Il n'y a pas que c'est hier. Tu peux mettre copeaux là aujourd'hui. C'est bon? Mais demain, quand c'est sale, il faut ramasser. Terminé. C'est bon? Terminé. La propriété au niveau des abreuvoirs mangeoires, tu laves ça tous les jours. C'est ça on appelle prophylaxie sanitaire. C'est des trucs qu'on doit faire régulièrement et tout le monde sait ça. Vide sanitaire, quand vous finissez une bande là, vous devez respecter une durée de 15 jours. Vous laissez le poulailler 15 jours sans emmener des poulets. Combien d'éleveurs respectent ça aujourd'hui? Après, c'est vous dire, il y a telle maladie et mon poulet. Vous ne respectez pas les choses. Comment vous aurez des résultats? Vous n'aurez pas de résultats. La biosécurité, les copeaux, quand vous les ramassez, vous les mettez où? Parfois, vous ramassez les copeaux, on remet encore les copeaux à côté du poulailler. Ouais, parfois moi-même je fais ça. Quand je pars à la ferme, les ouvriers, ils ramassent le copeau, on dit que c'est sale. Mais tu ramasses, parfois même on laisse dans le poulailler. Tu ramasses le copeau et tu laisses encore dans le poulailler. Où est la biosécurité dans tout ça? Il n'y a pas la biosécurité. Le personnel, le gars il reste au niveau des poulets. Il est au niveau des poulets. Et comme il est au niveau des poulets, le gars, il sort, il revient, il va, il vient. Où est la biosécurité? Tout le monde vient dans votre poulailler. Tout le monde.
Quand quelqu'un, ah, c'est ma famille, c'est mon père, il vient dans... Même moi, mon père, là, avant d'entrer dans mon poulailler, là, c'est sur rendez-vous. S'il part là-bas, il ne peut pas entrer. C'est mon entreprise, oui. Même ma mère ne peut pas entrer. Sans mon accord, elle ne peut pas entrer. Parce que c'est ma vie. Le poulailler, regardez, j'ai des reproducteurs. J'ai près de 300 reproducteurs qui me donnent des œufs. Si je perds mes reproducteurs, il faut que je démarre encore. Je vais attendre pendant 6 mois avant d'obtenir encore des œufs. Pendant ces 6 mois, qu'est-ce que je vais manger avec ma famille? Je vis de poulet. Je n'ai plus d'activité. Tout ce que je fais, c'est le poulet. Donc, on ne doit pas badiner avec son activité. Les amis, voilà les 3 types de prophylaxie. Prophylaxie de vaccination, prophylaxie médicale et prophylaxie sanitaire. J'espère que vous avez gagné quelque chose grâce à cette vidéo. Alors, est-ce que tu as d'autres formes de prophylaxie que toi tu connais? Tu peux mettre directement dans les commentaires. Et vous voulez prochainement que j'aborde quoi précisément? Parce que là, je suis à court. J'ai tellement partagé des idées que parfois je ne sais même pas par où commencer. Qu'est-ce que je vais partager avec vous? Chers membres de la communauté, merci beaucoup. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, alors je te félicite et merci beaucoup pour l'encouragement. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas notre formation pour ce mois. C'est pour le 25 septembre de cette année. Abonnez-vous massivement et inscrivez-vous massivement les amis et nous allons changer beaucoup de choses. Merci beaucoup.